La désertification médicale à Paris n'est plus un risque, c'est déjà une réalité et surtout c'est une bombe à retardement dont le compte à rebours est déjà enclenché. Parce que les faits sont là, Paris est confronté à une crise majeure de sa démographie médicale. Aujourd'hui, l'âge moyen des médecins parisiens est de 57 ans. Près de 4 médecins sur 10 ont déjà plus de 65 ans. Et plus précisément, 37% des généralistes et 41% des spécialistes ont atteint ou dépassé cet âge. Autrement dit, nous connaissons déjà la vague de départ à la retraite qui arrive. Et nous le savons, le temps politique n'est pas le temps médical. Former un médecin prend 10 ans. C'est donc pas lorsque l'on constate qu'il manque des médecins qu'il faut commencer à agir. C'est 10 ans plus tôt qu'il faut agir, c'est donc aujourd'hui. La politique consiste justement à anticiper les crises avant qu'elles ne surviennent, plutôt que de les subir une fois qu'elles ont déjà éclaté. Mais cette crise qui vient n'est pas seulement démographique, elle est aussi territoriale, puisque les inégalités d'accès aux soins deviennent de plus en plus fortes. Certains arrondissements comptent environ un médecin pour 300 habitants. Dans d'autres, comme dans le 18e arrondissement, c'est moins d'un médecin pour 1000 habitants. Les 14e, 18e, 19e arrondissements sont désormais identifiés parmi les territoires les plus carencés. À cette crise démographique et territoriale s'ajoute aussi une troisième crise, celle de l'accessibilité financière. Aujourd'hui, 70% des médecins généralistes parisiens exercent en secteur 1 contre 90% au niveau national. Et chez les spécialistes, ils ne sont que 20%. Pour beaucoup de Parisiens, donc, la difficulté est double. Trouver un rendez-vous, puis pouvoir se le payer. Et les conséquences sont déjà là. Nombreux sont les Parisiens et les Parisiennes qui ont déjà renoncé à des soins ou qui les ont reportés en raison des délais d'attente ou pour des raisons financières. Et lorsque les patients ne trouvent plus de médecin de ville, ils n'ont plus qu'une seule porte à pousser, celle des urgences. Résultat, les délais d'attente moyens dans les hôpitaux parisiens avoisinent désormais 5 heures aujourd'hui, contre 2 heures et 51 minutes en moyenne en 2014. Nous avons donc tous les ingrédients d'une crise sanitaire annoncée. Moins de médecins, des inégalités territoriales de plus en plus fortes dans l'accès aux soins, des consultations de plus en plus difficiles à obtenir et de plus en plus coûteuses, des besoins de santé qui vont continuer d'augmenter dans les années à venir, des soins reportés, parfois même abandonnés, et des services d'urgence déjà saturés. Pris séparément, chacun de ces constats est déjà préoccupant, mais mis bout à bout, ils deviennent un cocktail absolument explosif. Tous les indicateurs sont au rouge. C'est pourquoi nous devons agir dès aujourd'hui. Agir aujourd'hui pour ne pas subir. Et c'est l'alerte que nous vous lançons aujourd'hui. N'attendez pas que la crise éclate pour agir. N'attendez pas que cette bombe à retardement ait explosé pour en gérer les conséquences dans l'urgence, l'improvisation et le bricolage. L'urgence ne peut pas devenir une méthode de gouvernement. La politique, comme je le disais, c'est agir aujourd'hui pour ne pas subir demain. Alors que faut-il faire? Je crois d'abord qu'il faut éviter peut-être deux erreurs. La première, c'est de considérer que cette crise est inéluctable. La seconde serait d'en faire un sujet de polémique politicienne en prétendant que rien n'a été fait jusqu'à présent. Ça serait faux. Notre objectif n'est pas de distribuer les bons et les mauvais points. Notre objectif, c'est bel et bien de construire une stratégie ambitieuse pour garantir demain l'accès aux soins pour toutes les Parisiennes et tous les Parisiens. Alors oui, la ville agit déjà. Oui, des dispositifs existent, avec notamment le dispositif ParisMed, les dispositifs d'accompagnement des projets d'exercice collectif, l'aide à la recherche de locaux ou le soutien à l'installation de professionnels de santé. Et nous le reconnaissons sans difficulté. La vraie question n'est pas de savoir si nous faisons quelque chose. La vraie question est de savoir si ces initiatives sont suffisantes pour répondre à la crise qui s'annonce. Et je crois que la réponse est non. Non pas parce que ces politiques que vous menez sont mauvaises, la preuve c'est que nous les soutenons, mais parce que la crise s'accélère et que l'action publique doit accélérer elle aussi. J'entends naturellement que la santé est d'abord une compétence de l'État. C'est l'État qui fixe les règles, c'est lui qui organise la formation, c'est lui qui conventionne les professionnels. Mais cela ne signifie pas que la ville serait condamnée à regarder la situation se dégrader sans agir. Car former davantage de médecins ne suffira pas, encore faut-il qu'ils choisissent d'exercer à Paris. Et c'est précisément là que la ville a un rôle à jouer, un rôle décisif. Parce que quand un jeune médecin choisit son lieu d'installation, il ne regarde pas simplement l'endroit où il a fait ses études. Il regarde où est-ce qu'il pourra exercer dans de bonnes conditions. Or, beaucoup de jeunes médecins hésitent à s'installer à Paris ou renoncent à s'y installer, quand bien même ils y ont été formés
Pourquoi? Parce que les coûts d'exercice, ils sont parmi les plus élevés de France. Un médecin généraliste qui exerce en secteur 1, avec une consultation plafonnée à 30 €, il perçoit la même rémunération qu'il exerce à Paris, à Tours, à Orléans ou à Limoges. En revanche, son loyer, les charges de son cabinet ou les coûts de fonctionnement sont bien plus élevés à Paris qu'ailleurs. Donc à rémunération identique, Paris est donc objectivement moins attractive que beaucoup d'autres territoires. L'attractivité d'une ville ne dépend donc pas seulement du nombre de médecins qu'elle forme, elle dépend aussi des conditions qu'elle leur offre pour exercer, pour s'installer et surtout pour rester. Et c'est précisément sur ce terrain-là que la ville peut agir. Parce que la ville, évidemment, ne forme pas les médecins, mais elle peut leur donner envie de venir exercer à Paris et surtout d'y rester. Elle peut agir sur les conditions d'installation, sur les conditions d'exercice, sur les conditions de vie. Autrement dit, elle peut rendre Paris plus attractive. Et c'est précisément l'objet de la délibération que nous vous proposons. Notre ambition, elle est simple, faire de Paris non seulement une ville où l'on se soigne, mais une ville aussi où les soignants ont envie de s'installer durablement. Pour cela, nous proposons de mobiliser pleinement les leviers dont dispose déjà la ville, son patrimoine immobilier, ses centres de santé, ses bailleurs, ses capacités d'investissement, ses politiques de prévention, les partenariats avec les hôpitaux et les professionnels libéraux. Évidemment, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de baguette magique contre la désertification médicale, mais il y a une certitude, si nous ne créons pas aujourd'hui les conditions favorables à l'installation des soignants, nous en subirons tous les conséquences demain. Nous vous proposons donc de créer à Paris un véritable écosystème propice au développement de la médecine de ville, avec des mesures concrètes, avec des mesures immédiatement mobilisables, des mesures qui relèvent pleinement des compétences de la ville. Comprenez bien que cette délibération n'est pas un texte d'opposition, c'est un texte d'anticipation et de co-construction. Vous voyez, monsieur le maire, on saisit la main tendue à co-construire la politique municipale avec vous. Nous ne proposons pas de repartir de zéro. Nous proposons de renforcer ce qui fonctionne, de compléter ce qu'il manque et d'innover lorsque c'est nécessaire. Et surtout, nous proposons de faire enfin de l'accès aux soins une véritable priorité stratégique pour Paris. Concrètement, cette stratégie que nous proposons repose sur plusieurs grands axes. D'abord, renforcer l'offre de soins de proximité, en développant progressivement un centre de santé municipal dans chaque arrondissement afin de garantir à tous les Parisiens une offre de soins de premier recours accessible et sans dépassement d'honoraires, en modernisant les centres existants, en développant des maisons médicales de garde et des dispositifs de soins non programmés afin d'offrir une réponse adaptée lorsque les cabinets sont fermés et désengorger les services d'urgence, et enfin attirer, fidéliser davantage les professionnels de santé en facilitant l'accueil des docteurs juniors grâce à des aides à l'aménagement des cabinets qui les recevront, en facilitant le logement des soignants avec des logements sociaux pour les professionnels paramédicaux, des logements intermédiaires pour les médecins et en continuant le dialogue avec la PHP pour loger les étudiants en médecine, en facilitant aussi les déplacements des soignants qui interviennent à domicile, avec par exemple l'accès aux voies de bus lorsque cela est possible, parce qu'après le renoncement aux soins des patients, on est en train d'assister aussi à un renoncement aux soins des soignants, tant les conditions de circulation dans Paris sont devenues difficiles. Nous souhaitons aussi faire de la santé mentale une priorité pour la ville de Paris, en renforçant les dispositifs d'accompagnement psychologique, notamment pour les jeunes, en soutenant les centres médico-psychologiques et en donnant davantage de moyens aux conseils locaux de santé mentale afin de mieux coordonner les acteurs de terrain. Et enfin, dernier axe, renforcer les coopérations entre la médecine de ville et l'hôpital, parce qu'il ne peut plus y avoir d'un côté l'hôpital, de l'autre la médecine libérale. Les deux doivent travailler ensemble en développant des parcours de soins coordonnés et en renforçant les partenariats avec la PHP pour préserver une offre hospitalière de proximité. Mes chers collègues, et j'en conclus, vous l'avez compris, cette délibération, c'est une main tendue avec des propositions concrètes, pragmatiques, réalistes et surtout transpartisanes. Parce que cette délibération, ce n'est pas celle d'un groupe politique, c'est une délibération au service des Parisiennes et des Parisiens, c'est une délibération pour les médecins et pour tous les personnels soignants à Paris. À eux, nous leur disons que nous les soutenons, que nous ferons tout pour que Paris devienne et reste un cadre propice à l'exercice de leur profession. J'espère donc sincèrement que vous saurez mettre vos vieux réflexes de côté pour dépasser les clivages partisans et que vous saurez considérer ces propositions pour ce qu'elles sont. Parce que les Parisiennes et les Parisiens ne nous demanderont pas demain qui avait raison, ils nous demanderont si nous avons su agir à temps. En matière de santé, anticiper n'est pas un luxe, c'est une responsabilité et c'est pourquoi nous vous invitons à voter cette délibération.